Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. À présent, il est temps de soigner votre apparence avec la routine beauté tous les vendredis de Benjamin Lévesque. Benjamin, on est en plein quart de l'hiver, on a tous perdu, enfin Jimmy moins peut-être, un petit peu moins. Oui. Il doit se mettre au balcon, je pense. On a tous perdu notre bronzage, notre teint est pâle, voire même complètement blafard. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se redonner un peu de couleur? Et oui, parce qu'en fait, la peau l'hiver s'épaissit pour se protéger du froid, ce qui va aussi ralentir l'élimination des toxines. Donc avant de vouloir lui redonner de la couleur, on va la détoxifier, la rendre en bonne santé. Pour ça, il faut impérativement utiliser des huiles végétales pour gorger sa peau en acides gras essentiels, comme le préconise Anne-Marie Gabellica. Elle est fondatrice des cosmétiques Eau-Lution. Concrètement, l'huile de carotte, alors vous prenez votre soin de jour habituel et vous allez rajouter l'huile de carotte à raison de 5 petites gouttes. Voilà, et puis vous allez le mélanger à votre crème avant de l'appliquer sur le visage. Ensuite, en l'appliquant sur le visage, on masse toujours du bas vers le haut, d'accord, et de l'intérieur vers l'extérieur du visage, vraiment pour favoriser l'élimination lymphatique. Alors Benjamin, est-ce qu'il y a des choses à mettre dans notre assiette pour il n'y a que ça qui vous intéresse, la bouffe, manger, il adore ça. Est-ce qu'une brochette de kebab me donnera le meilleur temps? C'est la seule question que je veux savoir. Pas de kebab, Jimmy. Alors ce n'est plus un secret, mais il faut manger des aliments riches en bêta-carotène. Visuellement, c'est tout ce qui comporte des pigments oranges, comme la carotte bien sûr, voilà, on y revient. Mais aussi la patate douce, l'abricot, la mangue ou le melon. L'abricot, aussi... la mangue, il y en a toute l'année, mais l'abricot et le melon en ce moment... C'est pas de saison. Il y a aussi des aliments chargés en lycopène. Là, c'est tout ce qui est rouge, comme la tomate ou la pastèque, comme l'explique Isabelle Barra. Elle est chrononutritionniste à Paris. Ce sont des pigments qui vont colorer un petit peu, se répartir dans tout l'organisme. Ils sont liposolubles, donc ils adorent les membranes cellulaires qui sont liposolubles également, mais ils ont une affinité pour les cellules qui sont à la surface de la peau. Ils ont 10 fois plus de concentration, ils vont se mettre 10 fois plus à la surface de la peau dans des cellules qu'on appelle les chromatophores et qui vous assurent une pigmentation. Ces caroténoïdes vont se fixer surtout en surface de la peau et ça va être un petit peu des réservoirs de couleur et donc ils vont assurer la couleur de la peau par ce mécanisme. Donc si on résume, jus de carotte, sauce tomate, mettez-en à tous vos plats. Et citrouille, pastèque, pissenlit, laitue, même si c'est vert, contiennent également, comme les épinards, beaucoup de bêta-carotène. Et certaines épices également sont bourrées de pigments qui vont donner de la couleur à votre peau, comme le roucou, le curcuma, le safran, le paprika. Donc, ne pas hésiter à en mettre dans vos soupes, sur vos salades ou dans toutes les sauces. Et enfin, il y a celles et ceux qui vont préférer tricher grâce au fond de teint, à la crème teintée. Encore faut-il savoir l'appliquer correctement. Et pour vous aider, on écoute les conseils d'Enzo Fournier. Il est le maquilleur officiel de Lancôme France. Même pour les novices, on peut très bien s'en sortir. Si on n'est pas très à l'aise avec un pinceau, par exemple, on peut utiliser les doigts. On va prendre très peu de matière sur le bout des doigts, qu'on vient chauffer un peu. En général, ça va permettre, comme quand on utilise un soin, le fait de le chauffer un petit peu sur un fond de teint qui peut être un petit peu épais, ça va le fluidifier un petit peu. Il sera beaucoup plus simple ensuite à pouvoir étirer sur le visage, sur la peau, et ensuite de l'intérieur du visage vers l'extérieur. Donc on commence par les arêtes du nez, on étire au niveau des joues, pareil au centre du front et on étire vers l'extérieur, et pareil au niveau du menton. Si on utilise un pinceau, ça va être la même chose. L'avantage du pinceau, c'est qu'en général, ça va permettre une meilleure tenue, ça va étirer la matière au maximum. Du coup, c'est aussi un petit peu plus économique. Enfin, une petite astuce maison, vous pouvez mélanger votre crème hydratante avec de la poudre de cacao et un tout petit peu d'eau et appliquer ensuite sur le visage. Vas-y, le petit chocolat du matin. Le cacao, c'est dans le lait. Arrêtez Benjamin, là, franchement. Banania dans la crème. Non, mais jamais de la vie, c'est que dans le lait. Il y a des problèmes d'argent, voilà. C'est les fins de mois sont un peu difficiles. Banania dans la crème de jour. Merci beaucoup Benjamin Lévesque pour ce coup de peps et ses conseils diététiques aussi. Merci.